Pourquoi un simple morceau de tissu mouillé peut-il faire chuter la température d'une pièce de plusieurs degrés, alors qu'un ventilateur branché toute la nuit ne change presque rien? La réponse tient à un principe physique vieux de plusieurs milliers d'années, utilisé par les civilisations du désert bien avant l'invention de l'électricité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment fonctionne réellement le refroidissement par évaporation, pourquoi il surpasse un ventilateur dans certaines conditions, et surtout, comment le reproduire chez vous ce soir avec un simple drap, un peu d'eau et une fenêtre. Vous allez aussi apprendre dans quel cas cette méthode ne fonctionne pas, pour éviter de perdre votre temps. Restez jusqu'à la fin, la dernière astuce combine deux techniques anciennes pour un résultat surprenant. Commençons par une erreur très répandue. Un ventilateur ne fait pas baisser la température de l'air, il déplace simplement l'air ambiant, sans le refroidir. Ce que vous ressentez avec un ventilateur, c'est l'accélération de l'évaporation de la sueur sur votre peau. Cette évaporation absorbe de la chaleur corporelle, ce qui donne une sensation de fraîcheur. Mais l'air de la pièce, lui, reste à la même température, voire se réchauffe légèrement à cause du moteur électrique. C'est pourquoi un ventilateur devient inutile, voire contre-productif, lorsque la température dépasse 35 degrés. Il souffle simplement de l'air chaud sur vous. Cette limite explique pourquoi tant de personnes cherchent une alternative qui agit directement sur la température de l'air et non sur la sensation de la peau. Le refroidissement par évaporation repose sur un phénomène simple. Pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, l'eau a besoin d'énergie. Cette énergie, elle la puise dans la chaleur environnante. Quand l'eau s'évapore, elle absorbe donc de la chaleur, et cette chaleur disparaît de l'air ambiant. C'est exactement le même principe qui explique pourquoi vous frissonnez en sortant de la douche, même dans une pièce chaude. En plaçant un tissu humide devant une source d'air, on force ce processus à grande échelle. L'air qui traverse le tissu perd une partie de sa chaleur avant d'entrer dans la pièce. Ce principe est utilisé depuis l'Égypte antique, où des jarres poreuses remplies d'eau étaient placées près des fenêtres pour rafraîchir l'air entrant. Il reste aujourd'hui à la base de nombreux systèmes de climatisation évaporative, encore utilisés dans les régions chaudes et sèches. Voici un point essentiel que peu de vidéos expliquent clairement. Le refroidissement par évaporation dépend fortement de l'humidité de l'air. Dans un climat sec, l'air a une grande capacité à absorber de l'humidité. L'évaporation est rapide et efficace, ce qui produit un effet de refroidissement important. Dans un climat déjà humide, l'air est proche de la saturation. L'évaporation ralentit et l'effet rafraîchissant devient beaucoup plus faible, parfois presque imperceptible. C'est pourquoi cette technique est particulièrement efficace dans les régions méditerranéennes, désertiques ou continentales en été, mais donne des résultats limités dans les zones tropicales ou côtières très humides. Avant d'essayer cette méthode, il est donc utile de connaître le taux d'humidité de votre région, ou simplement d'observer si l'air chez vous semble sec ou lourd. Passons maintenant à la mise en pratique. La méthode elle-même est simple, mais quelques détails font toute la différence entre un résultat efficace et une tentative inutile. Vous avez besoin d'un drap léger, de préférence en coton ou en lin, car ces matières absorbent bien l'eau et sèchent progressivement, ce qui prolonge l'effet. Trempez le drap dans l'eau froide, essorez-le pour qu'il reste humide sans dégouliner, puis suspendez-le devant une fenêtre ouverte du côté par lequel l'air entre dans la pièce. L'air extérieur traverse alors le tissu humide avant d'entrer, se refroidissant au passage grâce à l'évaporation. Pour un effet optimal, il faut un léger courant d'air. Sans mouvement d'air, l'évaporation reste très lente et l'effet est minime. Un détail souvent négligé change complètement l'efficacité de cette technique. La direction du flux d'air. Pour créer un courant d'air naturel, il faut une entrée et une sortie d'air. Le drap mouillé doit être placé sur la fenêtre, où l'air entre, généralement celle exposée au vent dominant, ou à l'ombre pendant la journée. Une autre fenêtre, ou une porte, située de l'autre côté de la pièce ou du logement, doit rester légèrement ouverte pour laisser l'air chaud s'échapper. Ce principe s'appelle la ventilation traversante. Il permet de créer un flux d'air continu, essentiel pour que le refroidissement par évaporation fonctionne réellement, au lieu de rester localisé à quelques centimètres du drap. Sans cette sortie d'air, la pièce se remplit d'humidité sans réel renouvellement d'air frais, ce qui limite fortement les résultats. Le moment où vous appliquez cette technique influence directement son efficacité. En pleine journée, quand l'air extérieur est déjà très chaud, même après évaporation, l'air qui entre reste tiède. Le bénéfice existe, mais il est limité. En revanche, tôt le matin ou en fin de soirée, lorsque l'air extérieur est plus frais, cette méthode devient beaucoup plus efficace. L'air qui traverse le drap humide entre déjà à une température plus basse et le refroidissement par évaporation vient encore l'abaisser. C'est pourquoi les habitations traditionnelles des régions chaudes profitent souvent de la fraîcheur nocturne pour ventiler
et refroidir les murs et les sols, une chaleur emmagasinée qui se libère ensuite lentement pendant la journée suivante. Il est important de distinguer deux objectifs différents. Refroidir l'air ambiant à court terme et refroidir la structure du logement sur la durée. Le drap mouillé agit surtout sur l'air immédiat, avec un effet qui dure tant que le tissu reste humide, généralement quelques heures. Pour un refroidissement plus durable, il faut aussi penser aux matériaux qui composent votre logement. Les murs en béton, en briques ou en pierre stockent la chaleur pendant la journée et la relâchent la nuit, ce qui peut annuler une partie de l'effet D du drap mouillé si les murs restent chauds. C'est pourquoi cette technique donne de meilleurs résultats lorsqu'elle est combinée à une bonne isolation ou à des murs qui ont eu le temps de se refroidir pendant la nuit. Comme toute méthode naturelle, celle-ci a des limites qu'il faut connaître avant de s'y fier entièrement. Premièrement, un excès d'humidité dans une pièce fermée peut favoriser l'apparition de moisissures, surtout si la ventilation est insuffisante. Il est donc essentiel de toujours garantir une circulation d'air et de ne pas utiliser cette méthode dans une pièce complètement fermée. Deuxièmement, dans les logements déjà humides, comme les sous-sols ou certaines pièces mal ventilées, cette technique peut aggraver l'inconfort au lieu de l'améliorer. Troisièmement, l'effet reste temporaire. Le drap doit être remouillé régulièrement, toutes les 2 à 4 heures, selon la chaleur et la sécheresse de l'air, sinon l'effet disparaît progressivement. Enfin, cette méthode n'est pas un substitut à une climatisation dans les cas de chaleur extrême prolongée, en particulier pour les personnes vulnérables comme les jeunes enfants, les personnes âgées ou les personnes souffrant de problèmes respiratoires. Voici une variante qui améliore sensiblement les résultats. Au lieu d'un seul drap, utilisez 2 couches de tissu léger séparées par quelques centimètres d'espace. L'air traverse alors 2 zones d'évaporation successives, ce qui accentue légèrement l'effet de refroidissement, tout en filtrant davantage la poussière et le pollen présents dans l'air extérieur. Cette variante demande un peu plus d'espace et de matériel, mais elle reste réalisable avec 2 draps fins et un support simple, comme une tringle ou un cadre en bois placé devant la fenêtre. Le refroidissement par évaporation devient encore plus efficace lorsqu'il est combiné à une réduction de la chaleur qui entre par rayonnement solaire. Si la fenêtre où vous installez le drap reçoit du soleil direct, la chaleur du rayonnement peut annuler une partie du bénéfice obtenu par l'évaporation. Une astuce complémentaire consiste à ombrager cette fenêtre avec un store extérieur, un auvent ou même une plante grimpante. L'ombre empêche la chaleur solaire de pénétrer, pendant que le drap mouillé rafraîchit l'air qui entre. Cette combinaison reproduit, à petite échelle, les principes utilisés dans l'architecture bioclimatique traditionnelle des régions chaudes, où ombre et ventilation naturelle travaillent toujours ensemble. Cette méthode présente un avantage important par rapport à la climatisation classique. Elle ne consomme aucune électricité, hormis éventuellement un ventilateur léger, si vous souhaitez renforcer le courant d'air. Elle représente donc une solution d'appoint intéressante, en particulier pendant les périodes de chaleur modérée, ou en complément d'une climatisation pour réduire sa durée d'utilisation. Cependant, il faut rester réaliste sur ces résultats. Cette technique peut faire baisser la température ressentie de quelques degrés dans de bonnes conditions climatiques, mais elle ne remplace pas un système de climatisation lors de vagues de chaleur intenses, en particulier en climat humide. Pour résumer les facteurs qui déterminent l'efficacité de cette méthode, un climat sec favorise fortement l'évaporation, tandis qu'un climat humide la limite. Un léger courant d'air est indispensable. Sans mouvement d'air, l'effet reste faible. Une ventilation traversante, avec une entrée et une sortie d'air, est nécessaire pour un vrai renouvellement d'air frais. Les heures fraîches de la journée offrent de meilleurs résultats que les heures les plus chaudes. Enfin, l'ombrage de la fenêtre concernée renforce l'effet global. En connaissant ces conditions, vous pouvez évaluer si cette technique convient à votre logement avant même de l'essayer, ce qui vous évite une déception inutile. Le refroidissement par évaporation, à travers un simple drap mouillé, illustre un principe physique simple mais puissant. L'évaporation de l'eau absorbe de la chaleur. Correctement utilisée, avec une bonne ventilation traversante et au bon moment de la journée, cette méthode peut réellement faire baisser la température ressentie dans une pièce sans électricité. Elle a toutefois des limites claires. Elle fonctionne mieux en climat sec, nécessite un entretien régulier et ne remplace pas une climatisation en cas de chaleur extrême ou d'humidité élevée. Vous pouvez maintenant tester cette technique chez vous, en toute sécurité, en gardant toujours une bonne circulation d'air pour éviter tout excès d'humidité. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.